2021 verra-t-elle la fin de la sécurité sociale telle que nous la connaissons? En tout cas, ces fossoyeurs qui, depuis des décennies, n'attendent que ça, n'ont jamais été, avec la crise du Covid-19, aussi proches de leur but, liquider pour de bon ce joyau national. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît de l'équipe d'Infoscope. Dans cette vidéo, nous allons voir les dangers planant au-dessus de la Sécu qui pourrait bien être l'ultime victime de la pandémie. Tout d'abord, pour bien mesurer ce qu'implique cette question, la sécurité sociale mérite d'être considérée comme la plus grande conquête ouvrière du XXe siècle. En 1946, sous l'égide du ministre du Travail, le communiste Ambroise Croizat, le système de santé français est profondément transformé. Le régime général de la sécurité sociale, supplantant un système de mutuelles privées inégalitaire, socialise dès lors les risques de l'ensemble des salariés de France. Par la cotisation sur la valeur ajoutée, produite dans le pays par les travailleurs actifs et en poste, une part conséquente des richesses créées revient à la prise en charge des travailleurs écartés du fait de la maladie ou du chômage de l'emploi. De même, les anciens ont droit à une pension de retraite, ce qui leur permet de vivre sans être financièrement dépendants de leur famille. La sécurité sociale, ce n'est pas l'État. C'est un système géré d'abord par les travailleurs eux-mêmes, par le biais de leurs représentants, un temps élus au sein des instances nationales par l'ensemble des salariés. Le budget de la Sécu, qui est à part du budget de l'État, englobe non seulement les indemnités et les pensions, mais également les dotations à l'assurance maladie, c'est-à-dire aux hôpitaux et aux médecins en France. Outre cette formidable avancée sociale qui permit à des générations entières de travailleurs de vivre mieux et plus longtemps que celles de leurs parents, Ambroise Croizat nous aura légué ces mots: ne parlez pas d'acquis sociaux mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Effectivement, la grande bourgeoisie industrielle et financière n'aura de cesse de vouloir renverser la sécurité sociale pour revenir en arrière à un système d'assurance privée. Le type de système dont nous pouvons voir avec la crise du Covid-19 à quel point il est insuffisant voire malhonnête lorsqu'il s'agit de prendre en charge les dégâts dont les victimes ne sont pas les responsables. 75 ans après sa création, pourquoi la Sécu est-elle aujourd'hui en danger de mort ? Cela pour deux raisons d'ordre financier. Premièrement, les recettes se font de plus en plus rares. Nous vivons la pire récession économique en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Le produit intérieur brut se contracte et les cotisations diminuent d'autant. De plus, le gouvernement a promis aux entreprises de les exonérer en tout ou partie de leurs cotisations salariales et patronales afin de maintenir à flot l'économie, mais ça plombe la Sécu. Deuxièmement, les dépenses se font plus lourdes que jamais. Les hôpitaux publics, dont les finances étaient déjà en flux tendu avant la crise sanitaire, ont dû revoir à la hausse leur offre de soins pour prendre en charge l'ensemble des patients en ayant besoin, qu'ils soient Covid ou non Covid. Pour finir, la hausse du chômage en France déséquilibre d'autant le rapport entre cotisation et indemnisation. Avant même la crise du Covid-19, le gouvernement macroniste s'était attaqué frontalement à deux pans entiers de la sécurité sociale, l'assurance chômage et les retraites. Élu avec le concours de puissances capitalistes qui lorgnent depuis longtemps sur le magot à amasser en cas de privatisation du système de santé français, Emmanuel Macron leur est redevable. Il est en service commandé et l'une de ses principales missions est de pousser la Sécu dans la tombe. Il reviendra donc à la charge avec un argument massu, le fameux trou de la Sécu. En 2020, la sécurité sociale accuse un déficit record jamais vu dans son histoire, estimé en juin dernier à 52 milliards d'euros. Alors que nous avons plus que jamais besoin d'un système égalitaire et d'hôpitaux de qualité qui nous demandent d'abord notre carte vitale et non notre carte bancaire, la bataille pour sauver la Sécu ne fait que commencer et sera décisive dans les 16 mois qui restent du quinquennat en cours, aussi bien pour les travailleurs que pour le sinistre héritage légué par Macron aux Français.